Ils viennent de tous les 12 départements du Bénin. Réunis au sein de la coalition des forces unies pour le nouveau départ CEFUNT, ces militants ont décidé de dynamiser la démocratie béninoise au fin de répondre aux aspirations de la jeunesse. Ils deviennent le Parti démocratique républicain PDR, leader d'une nouvelle classe politique en gestation. C'est fort de ce mot, la nouvelle classe politique qui doit se constituer, obligatoirement se constituer, que la coalition des forces unies pour le nouveau départ a voulu changer de statut, animer la vie politique, être au rendez-vous pour pouvoir s'affirmer. Cette assemblée générale ordinaire de la coalition des forces unies pour le nouveau départ, couplée au congrès constitutif du Parti démocratique républicain, est un pari que la jeunesse béninoise prend pour montrer à tous qu'on peut faire la politique autrement. Le PDR se veut être la seule alternative pouvant leur permettre de se positionner sur sa liste pour les prochaines échéances électorales. Des soutiens affluent déjà pour accompagner ce nouveau parti dans sa mission républicaine. Le parti naît dans un contexte où il y a un pléthore de partis, plus de 200 partis politiques dans notre pays. Mais je voudrais vous rassurer qu'une fratrie nombreuse n'empêche pas chaque enfant d'assumer sa destinée. Avec la mise en place d'un bureau, le PDR se mobilise pour des victoires prochaines. Plusieurs congressistes ont répondu à l'appel du bureau exécutif national du parti Restaurer l'Espoir. Ce troisième congrès ordinaire vise à fortifier l'engagement militant de ces derniers. Comme il est de coutume, les travaux du comité d'organisation de notre congrès ont consisté à prendre en compte les observations pertinentes préalablement faites par les comités préparatoires du congrès et ont procédé à la mise en forme de nos statuts et règlements intérieurs. Le parti Restaurer l'Espoir est créé il y a 11 ans. Il a aujourd'hui un nouveau logo. Pour nous, au sein du parti Restaurer l'Espoir, la couleur jaune symbolise le présage de la richesse et de la prospérité. L'ensemble porte le nom suivant, l'espoir d'un Bénin prospère et solidaire. Plusieurs autres associations, mouvements et partis politiques ont marqué de leur présence ce troisième congrès ordinaire. Ils ont encouragé les congressistes à toujours maintenir la veille citoyenne afin de montrer aux populations que l'espoir est permis. Nous voulons provoquer une autre manière de faire la politique dans notre pays. C'est pour ça que depuis des années, nous insistons sur un style. L'homme politique doit armer et renforcer ses militants pour que leur courage, leur détermination, leurs compétences soient au service de l'intérêt général. C'est également le lieu de saluer le courage et le dynamisme de nos militants et sympathisants pour notre lutte commune en vue de l'instauration d'un Bénin meilleur pour tous. Le parti Restaurer l'Espoir vous en sera toujours reconnaissant. Ce troisième congrès a pour thème crédibilité politique et confiance publique, s'engager pour l'intérêt général. Candide Azanaï a longuement entretenu les congressistes sur les idées comme la transparence, la bonne gouvernance et l'intérêt public. Une cérémonie de fin d'un atelier de formation de potentielles candidates aux prochaines élections dans le département du Plateau à Pobet. Une formation sur la communication politique co-organisée par le consortium WANEP Rifonga Bénin et le RECAFEM, le programme d'appui suisse au renforcement des capacités d'action des femmes. Un programme se trouvant dans sa 4e phase. Je félicite la coopération suisse à travers le CAIR qu'elle a mandaté pour soutenir le consortium Rifonga Bénin et WANEP Bénin dans ce projet de formation de jeunes filles et de jeunes femmes pour assurer désormais la relève dans les instances de prise de décision. Des supports audiovisuels de personnalités de la politique au Bénin, mais aussi d'ailleurs sur le continent et dans le monde, ont permis aux participants d'appréhender l'art et la pratique de la communication politique. Il y a aussi qu'on nous a appris les règles d'or à utiliser en communication politique, ce que l'acteur politique doit éviter, faire ou ne pas faire. On nous a appris aussi comment prendre la parole en public, comment gérer le média.
et aussi comment gérer les débats contradictoires. Comment être un modèle différent des autres et du côté par rapport à notre habitude vestimentaire, mais la maîtrise de soi et ainsi de suite. À terme, les organisateurs voudraient contribuer à l'amélioration du taux des femmes aux postes électifs et nominatifs au Bénin. La Sonacop à l'agonie. Ce constat est fait par les travailleurs de l'entreprise. Ils dénoncent un complot qui se trame contre leur emploi. Dans leur viseur, le président du conseil d'administration, encore personne responsable des marchés publics, PRMP. Le dossier d'appel d'offres relatif à la réparation et à l'acquisition de matériel contre l'incendie dans les dépôts hydrocarbures est en souffrance au niveau de la PRMP. Blocage de la réfection du pipeline pour le passage du fuel oil au dépôt port de Cotonou. Le dossier d'appel d'offres relatif à la réfection des packs de réception des stocks de carburant est aussi en souffrance au niveau de la PRMP. Le Centra Sonacop ne s'explique pas le blocage du budget exercice 2017 et le plan de relance de leur société par l'autorité de tutelle. Le budget et le plan de relance retenus ont été envoyés au MICA, entendez bien sûr le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, par des correspondances administratives émises par la Sonacop et dont les bordereaux de transmission sont revenus déchargés par le secrétariat particulier du cabinet du MICA. Curieusement, le président du conseil d'administration et le MICA lui-même ont prétendu n'avoir reçu ni le budget ni le plan de relance de la Sonacop. Pour se faire entendre, les travailleurs de la Sonacop se mobilisent pour faire front contre l'autorité. Le handicap. Plusieurs personnes en sont victimes, certains dès la naissance, d'autres avec l'évolution du cours normal de la vie. Cette situation ne leur est toujours pas favorable. Je suis considérée comme une personne privilégiée au sein des non-voyants et une personne aveugle au sein de ceux qui voient bien. Je suis personne handicapée visuelle, mais ce qui est méprisant, c'est la pitié qui vous accueille à des endroits, les plaintes, et puis il ne voit pas comment ça lui est arrivé, etc. Ces plaintes, c'est tellement désagréable, c'est tellement nuisible. Vous rencontrez des gens, vous les trouvez tout de suite, ils vous tendent une petite piécette, tenez, voilà, comme si vous étiez un mendiant de rue. Étant une personne handicapée, c'est le fait que lorsque je viens dans une administration, par exemple, les bâtiments ne sont pas accessibles. Presque les bureaux, c'est des étages à grand niveau, R+2, +3. Donc, des fois, lorsque je viens pour des services, des fois, je retourne à la maison. Au Bénin, aucun traitement spécial n'était réservé à cette frange de la population jusqu'à l'adoption en avril dernier du projet de loi portant protection et promotion des personnes handicapées. Une loi qui vise à corriger tant soit peu les injustices dont sont victimes ces personnes. Les handicapés sont comme nous, sont comme les autres. Ils sont humains, ils ont besoin de vivre comme nous. Un handicapé, désormais, peut participer au concours d'agents permanents de l'État. Il y a le côté pénal, le côté dénonciation. Les tests auront la valeur que nous aurons dans notre conscience à leur apporter. Si nous voulons que les tests soient des tests bien, c'est que nous respectons les tests. Les tests ne valent que ce que valent les hommes qui sont chargés de les appliquer. La loi comporte 19 articles répartis en 5 chapitres. Même si elle semble apporter une lueur d'espoir, les concernés souhaitent que le pas décisif soit fait en vue de sa réelle mise en application. La loi est là. Et il ne reste que quoi aujourd'hui pour nous? Que le gouvernement prenne les décrets d'application. La loi qui a été votée vraiment au niveau des personnes handicapées soit mise réellement en application. Que cela ne soit pas dans les tiroirs
Nous attendons, nous espérons que le décret d'application soit pris et que la promulgation soit faite afin que nous-mêmes, à notre niveau, en tant que personnes handicapées, au niveau de nos associations, nous fassions la vulgarisation de ces lois pour notre mieux-être. J'ai entendu parler de cette loi. J'ai entendu quelques dispositions qui semblent améliorer la situation des personnes handicapées. Ça nous tient à cœur juste parce qu'on croit qu'ils ne connaissent rien. Les personnes handicapées, c'est des gens qui sont doués de beaucoup de potentialités que l'État ne met pas en valeur. Un homme handicapé est un être à part entière. Tout comme les autres, il a aussi le droit d'avoir un rêve. Elles viennent des différents marchés de Cotonou. Ces femmes commémorent les fêtes du travail et des mères célébrées les 1er et 28 mai dernier. Cette année, elles ont choisi de réfléchir sur le rôle des assurances dans leur secteur d'activité. Nous avons souhaité échanger sur le thème rôle des assurances dans le secteur informel. L'assurance garantit contre 2 risques que personne ne peut éviter. Celui de mourir trop tôt, sans laisser de ressources à sa famille, et celui de vivre trop longtemps, sans moyen de gagner sa vie. Convaincre ses consoeurs à assurer leur commerce, c'est le combat qu'entend mener la présidente. Toute chose qui mettra les commerçantes à l'abri des risques liés à leurs activités. Armand Gansset, directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema, invité de cette fête, réitère son soutien aux femmes. C'est elle qui s'occupe non seulement du ménage, mais également des activités commerciales. Et étant donné qu'elles célèbrent leur journée, la journée de la femme et aussi la journée du travail, il était normal qu'on soit à leur côté pour les soutenir moralement et profiter pour passer donc le message du chef de l'État qui consiste à construire et à moderniser plus de 35 marchés de Cotonou et environ pour ces femmes. En attendant de voir se réaliser cette promesse du chef de l'État, les responsables de l'Association des vendeuses unies pour le développement donnent rendez-vous aux femmes pour la 6e édition en 2018. Le 9 février passé, la Fédération des unions des producteurs du Bénin, FUPRO Bénin, a tenu son assemblée générale. Assemblée générale qui a abouti à la mise en place d'un nouveau conseil d'administration. Après la prise de fonction de ce nouveau bureau, il a été jugé nécessaire que les membres se retrouvent pour renforcer leurs capacités sur leur rôle et responsabilités dans le développement agricole du Bénin. Voilà qui justifie la tenue de la présente retraite de 3 jours à Dassa. Nous savons tous combien la mission élue FUPRO dresse des défis importants de grands chantiers très nobles pour la durabilité d'une agriculture familiale prospère et compétitive. Je félicite l'initiative de la FUPRO qui constitue à réunir, à regrouper les élus pour leur présenter le visage réel et ce qui les attend. Ça permet à chacun de savoir pourquoi il est arrivé là. Au cours de ces assises, le nouveau bureau aura à s'approprier les tests statutaires de la FUPRO Bénin, échanger sur les droits et devoirs des fêtières des organisations professionnelles agricoles et s'informer sur l'historique de la FUPRO Bénin. Nous saluons particulièrement cette retraite qui est organisée et parce que ça montre dans un premier temps qu'il y a une organisation qui existe, fonctionne, évolue, grandit. L'organe dirigeant de la FUPRO Bénin est composé de 21 membres. Leur mission principale, faire de l'agriculture béninoise une agriculture compétitive et productrice de richesses. Qu'il soit plat, grand, large ou petit, nos pieds ont la vie dure. Et plus encore quand on est avec une malformation dans laquelle le pied est tourné en dedans et les orteils pointés vers le bas. On parle alors de pied beau.
Une déformation congénitale qui implique un ou les deux pieds. C'est une déformation qui tourne la plante du pied vers le ciel et qui pointe les orteils vers le sol. Le pied beau peut être diagnostiqué même dans le ventre, déjà dès le 2e trimestre de grossesse. À l'échographie, on peut déjà reconnaître un pied beau et commencer par psychologiquement travailler la maman. Et l'autre chose, quand l'enfant naît automatiquement le premier jour de naissance, on peut déjà voir si c'est un pied beau ou pas. Mais si le pied beau n'est pas rapidement pris en charge, la déformation peut s'aggraver tout au long de la vie. Angèle Dora est âgée d'1 an, 3 mois. Elle est née avec cette malformation. Aujourd'hui, elle marche correctement avec les pieds bien droits. À la naissance de l'enfant, le premier jour, nous n'avions pas remarqué la chose. C'est le 2e jour qu'on a remarqué que le pied était un peu tourné. Mais bon, on n'a pas eu peur parce qu'on avait déjà vu des cas. Sincèrement, aujourd'hui, je suis satisfaite, vraiment satisfaite parce que le pied, en temps qui était tourné vers l'intérieur, elle ne pouvait pas poser le pied sur le sol. Les premières séances, 1er, 2, 3, on a fait jusqu'à 4 plates. Là, le pied était déjà comme ça, assis au sol. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci, elle marche parfaitement bien. À la clinique Ponseti du Pied-Beau de Cotonou, on s'occupe de la prise en charge gratuite de ces enfants. C'est d'abord une méthode qui se fait en équipe. Donc c'est une méthode pluridisciplinaire. Et ça se fait en 2 phases. Il y a la phase dite active qui est constituée de manipulation et de plates successifs en fonction de l'âge de l'enfant. Donc quand on voit l'enfant très tôt, vous allez voir, on fait environ 5 à 7 plates successifs espacées d'1 semaine. Après ça, on fait une très petite chirurgie. Donc on va couper le tendon d'Achille. C'est une chirurgie qui se fait sous anesthésie locale et on remet un plâtre pour 3 semaines. Et après ça, on fait ce qu'on appelle le port des attelles. Et pour le port des attelles, il y a 2 étapes. Donc il y a ce qu'on appelle le port permanent. Les enfants vont porter les attelles 23 heures sur 24 pendant les 3 premiers mois. Ce traitement correctif du pied beau permet de remodeler les pieds des nouveau-nés. Il est généralement assez long, mais la prise en charge précoce assure de bons résultats. Dans la phase active, c'est-à-dire manipulation, plâtre et ténotomie, tout le monde voit le pied est droit, c'est corrigé. Il n'y a plus rien à faire. Donc déjà 2 à 3 mois plus tard, le pied est droit. Maintenant, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de maintenir ce résultat pour que le pied ne revienne pas dans sa position initiale. Donc c'est ce maintien-là qui est suivi jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans. Pour l'heure, la cause exacte d'un pied beau reste inconnue. Il n'existe donc aucune mesure préventive particulière. Cependant, les spécialistes recommandent une surveillance régulière de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Encore quelques jours et le bal des examens de fin d'année sera ouvert. Pour les candidats, le compte à rebours est déjà enclenché. Ici au CEG Weiho, c'est déjà la veillée d'armes. Quelques séances de renforcement de capacité en vue de mieux affronter les épreuves. Lorsque nous sommes à l'approche des examens, nous autres, notre devoir c'est de redonner confiance à nos candidats. Et pour ce faire, nous sommes obligés de les inviter aux heures autres que les heures d'activité pédagogique, c'est-à-dire des jours ouvrables, les ramener pour quand même leur permettre d'avoir plus de chances de réussite à travers donc, ces cours de renforcement. Au cours secondaire, les cours gamma en revanche, l'on a fait l'option des travaux dirigés dans cette dernière ligne droite. Et cela pour affûter les âmes avant l'examen. Lorsque nous avons vu que les apprenants sont très jeunes et que du point de vue préparation, il fallait leur donner un appui secondaire. On a dit, bon, qu'à cela ne tienne, il vaut mieux organiser des travaux dirigés. Alors, en quoi ça va consister? Ça consistera d'abord à mettre l'apprenant dans sa discipline. Donc, on fera des travaux dirigés en mathématiques, en sciences physiques, en biologie, en histoire géo, en français, en anglais. Donc, toutes les matières sont capables d'organiser des travaux dirigés. En sachant que, premièrement, du niveau de la classe, il y a des apprenants qui abordent ces classes-là avec des lacunes. Donc, premier objectif, combler les lacunes. Deuxième objectif, mettre l'apprenant au niveau des connaissances de sa classe.
Des travaux dirigés comme mécanisme de révision des cours, la méthode est toute trouvée par les enseignants. Les apprenants de leur côté semblent approuver la stratégie. La méthode de révision nous apporte beaucoup de plus. Ça nous permet de nous rappeler de ce qu'on a eu à faire début d'année, de nous mettre au point à partir de ce qu'on a eu à faire. On nous donne des épreuves et on traite. Et si on a des questions là, on pose. Il y a des choses en classe. Quand vous faites des cours en classe, on n'arrive pas à cerner ça très bien. Mais pour poser des questions, souvent, ou bien tu as des difficultés à poser ces questions, ou bien le professeur n'a pas le temps et il y a trop de pression dans le cours. Donc les cours de renforcement nous permettent de dire maintenant, de poser des questions qu'on a à poser, de nous exprimer sans aucune crainte. L'adhésion des apprenants à ces différentes méthodes de préparation avant l'examen peut annoncer de meilleurs résultats. Seulement, la méthode des travaux dirigés peut nécessiter parfois de petits sacrifices. Les apprenants doivent parfois débourser quelques petits sous. Les feuilles individuelles, c'est toujours une feuille recto verso au plus. Et cette feuille coûte 250 francs. Donc, sa séance de TD ne lui aurait coûté que 250 francs. En fin d'année, nous, au CEG Ouiho, sous fonds propres, nous avons quand même initié les cours de renforcement en faisant appel à d'autres compétences. Passé cette étape de préparation d'avant-examen, les candidats vont devoir affronter les épreuves en situation réelle. Le défi reste constant. Réussir à tout prix. Le mouvement de reboisement continue même après le 1er juin. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin sacrifie aussi à la tradition de la mise en terre de plants d'arbres pour l'avenir, avec plus d'enjeux cette fois-ci sur son site de Baka. L'ORTB ne doit pas être en reste de ce mouvement d'ensemble dans notre pays. C'est un domaine de 20 hectares que l'ORTB a. Et nous avons cru devoir donc planter des arbres, sécuriser d'abord ce domaine. Nous comptons bien mettre de côté micros et caméras pour nous investir aussi dans l'industrie forestière en plantant des arbres à croissance rapide. Une façon de diversifier les années à venir les ressources de l'ORTB. L'ORTB, ce n'est pas seulement planter des images, semer du son, mais c'est également participer à l'éco-citoyenneté. J'en suis déjà à mon 3e et j'envisage 10. Donc ça ne saurait tarder que je puisse faire les 10. Le geste est vital et les responsables à divers niveaux de l'Office se sont donnés à cœur joie pour le faire avec l'appui technique des agents de l'inspection forestière du Borgou. Nous n'allons pas faire tout cet effort-là pour rien. Nous allons veiller à cela et donc nous allons prendre, c'est vrai que nous n'avons pas la main d'œuvre qualifiée pour le faire, mais je crois que nous sommes dans la logique de faire des contrats avec des gens qualifiés pour nous aider à entretenir cela jusqu'à ce que ça ait une certaine hauteur, voyez-vous, pour sécuriser notre domaine. Et aujourd'hui, nous avons pour objectif de mettre 1000 plants en terre, s'il vous plaît, 1000 plants pour délimiter notre territoire. Et sur la superficie aussi. C'est magnifique parce qu'on était autour de 17 000 plants. Et aujourd'hui, ça nous amène à 18 000 plants. Le point de la GNA dans le département. Imaginez-vous, si toutes les structures pouvaient faire comme l'ORTB, nous irons à plus de 47 000 plants pour cette journée. Avant de passer planter sur ce site de Baka, tous les membres du comité de direction de l'ORTB ont dû délocaliser leur réunion statutaire à la direction régionale de Parakou. Valère Setonungo, préfet du département du Plateau, entouré de Jean-Pierre Babatunde, maire de Kétou et de son homologue de Sakété, met en terre un plan de TEC. Ce geste pour donner le top de la célébration de la 33e journée nationale de l'arbre au plan départemental. Et c'est ce site d'un hectare d'une réserve administrative de l'arrondissement d'Odometa dans la commune de Kétou qui a été retenu par l'administration forestière du département pour abriter l'opération.
L'arbre, c'est un élément vital pour la vie de tout homme. Et je vais prier le conseil communal de tout mettre en œuvre pour l'entretien de ces plants, de ces 2500 plants qui seront mis en terre sur ce site. Le préfet ne s'y trompe pas puisque la 33e journée nationale de l'arbre est placée sous le thème « Arbre, énergie et économie verte ». Les autorités de la commune de Kétou, qui abritent l'événement, une première depuis l'avènement du préfet Seton Ngbo, y trouvent une opportunité de faire de cette localité une commune arborée mais aussi prospère. Nous avons encore choisi les TEC cette année-ci. Pour nous, c'est déjà la création d'une richesse. Parce que je me souviens que déjà ce qui a été fait il y a 5 ans, nous avons déjà commencé par le couper et le vendre. Ça veut dire que notre caisse communale commence par être améliorée par rapport à ça. Au total, quelques 2500 plants ont été mis en terre ce jeudi sur ce site. Une occasion pour les meilleurs planteurs de l'année écoulée du département, au nombre de 4, de recevoir les félicitations des autorités du département. Préserver la nature et surtout mettre en terre des plants. La journée du 1er juin est entièrement consacrée à cette activité au Bénin. Abomey s'inscrit dans cette droite ligne. En témoignent les activités menées sur plusieurs sites. Des essences variées de plants sont mises en terre. Il sera mis en terre sur les sites officiels retenus dans toutes les communes du département environ 22 745 plants sur 9,15 hectares et 5 000 mètres linéaires. Environ 40 000 plants seront également mis en terre ce jour sur 10,13 hectares et 800 mètres linéaires par les ONG œuvrant pour la protection de l'environnement et par plusieurs établissements scolaires et d'autres structures du département. Cette action devra donc continuer par chacun de nous dans sa localité. Abomey, une ville verte, telle est la vision à long terme. J'invite au nom du conseil communal d'Abomey tous nos concitoyens à se sacrifier à cette journée et que chacun en quittant ici, ceux qui ne sont pas venus, qui sont dans leur maison, dans leur village, je demande à tous les Abomey de sortir aujourd'hui pour planter un arbre. Le thème de la 33e édition de la journée nationale de l'arbre, intitulé « Arbre, énergie et économie verte », s'inscrit en droite ligne dans le sens de la promotion du reboisement qui confère aux différents acteurs une valeur ajoutée sûre. L'arbre et nos vies sont préservées. Plus d'une centaine de TEC et de millénas sont mis en terre à Tori-Avamey, plus précisément à l'école primaire publique Bédougo. Le but visé à travers cette action est d'inciter les femmes de cette localité à se rendre autonomes sur tous les plans. La lutte aujourd'hui, c'est que la femme ne sera plus là que pour applaudir, mais que pour s'applaudir elle-même. La femme doit sortir pour s'applaudir elle-même. La femme ne va plus être celle-là qu'on choisit pour applaudir les politiciens quand ils sortent pour faire leur campagne. Mais elle-même doit s'applaudir. Pour les bénéficiaires, plus qu'un geste, cette initiative participe à la protection de l'environnement. Le développement, c'est construire. Et construire, c'est apporter. Apporter tout ce qu'il faut. C'est un complexe. Vous apportez ce matin. Et ce que vous apportez ce matin, peut-être vous-même, vous ne mesurez pas la portée. Vous savez, à Tori, le risque de catastrophe qui nous menace le plus à Tori, c'est l'érosion. Et il n'y a pas d'autre solution pour réduire le risque de l'érosion comme catastrophe si on ne plante pas des arbres. Planter un arbre, c'est donner une vie. Mais au-delà de donner la vie, c'est lutter contre l'érosion. C'est permettre à cette école de continuer de vivre sur des dizaines d'années, des centaines d'années. Les membres de l'ONG Nyonou Ago-Odie promettent revenir à Avamey pour le suivi et mener d'autres actions allant dans le même sens.
Depuis quelques mois, les taux de fréquentation de ces écosystèmes atypiques et fragiles ont grimpé. On peut marcher en toute tranquillité sans chercher à éviter les déjections humaines. Nous sommes ici sur la plage de Fidjrosset. Hier, voici l'image qu'elle présentait. Aujourd'hui, elle est toute attrayante. Actuellement, si les plages sont gardées propres, c'est parce qu'il y a des brigadiers qui sont payés chaque fin du mois par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable pour assurer la propreté. Mais nous sommes en train de mettre en place là donc des postes de surveillance qui sont des postes dédiés à la BPLP, à la Brigade de protection du littoral et de la lutte anti-pollution. Et donc ces brigadiers vont superviser désormais nos plages. En attendant le démarrage effectif des activités de ces postes de surveillance, il y en a qui sont réfractaires à cette image de propreté. On confond les plages à un dépotoir. Il y a d'autres qui continuent de venir déféquer sur nos plages ou qui viennent tout simplement jeter encore les déchets. Venir à la plage, se récréer, c'est bien. Mais on peut faire mieux, c'est de veiller à sa propreté. L'autre élément d'identification qui se fait de plus en plus rare sur ces écosystèmes, ce sont ces pieds de cocotier. C'est vrai, il n'y a pas d'arbres pour le moment. Il y a quelques qu'on avait mis en place il y a quelques mois. Mais actuellement, nous voulons mettre en place en terre 5000 plants de cocotiers sur nos plages. Donc les lieux sont déjà identifiés. Et à l'intérieur de ces périmètres qui seront définis par les plans de cocotiers, c'est à l'intérieur de ces cocotiers que nous allons développer les espaces de jeu. 5000 plants pour repeupler les 125 km de côte béninoise, 5000 pieds de ces essences pour verdir les plages, mais faudrait-il aussi songer à leur entretien? Il est 12h10. La musique bat toujours son plein. Le corps professoral, directeur, invités et élèves, tous ont le regard rivé vers le podium. Démonstration de danse, quelques chants et place aux paroles. Comme l'a dit l'autre, après le travail, c'est le réconfort. C'est pourquoi je suis là pour les encourager. Pour les encourager, on a dit bientôt, c'est les examens, BPC et BAC, de tout faire pour que le CG Togba sorte beaucoup de réussite. Collège d'enseignement général le plus peuplé de la zone de Calavi. Cet établissement secondaire s'illustre par ses résultats élogieux. Les journées ont été organisées pour nous permettre de nous distraire un peu après tout l'effort que nous avons fini cette année. Et les professeurs sont très bons avec nous. Si on pouvait mettre à notre disposition des infrastructures, des bancs et construire des salles de classe, bon, je crois que ça serait bien. Le directeur saisit l'occasion pour prodiguer des conseils à ses élèves. Le rôle des journées culturelles, c'est de vous apaiser et de préparer les candidats à subir brillamment les épreuves de leur examen. Nous ne voudrions pas enregistrer des cas de grossesse après ces journées culturelles. Les journées culturelles de cet établissement vont permettre aux candidats aux divers examens de recharger leurs batteries avant d'aller plancher dans leur centre de composition respectif. C'est encore Pentecôte. L'ONG Vision Pentecôte organise encore la grande nuit de Vision Pentecôte. Et cette année, l'édition 2017, est sous le thème « Répentez-vous, convertissez-vous pour un Bénin nouveau ». C'est tiré de Actes 3, 19 à 21 et 2 Corinthiens 5, verset 17. Le Saint-Esprit qui descend et qui nous convainc du péché afin que nous prenions une conscience de nous retourner vers Dieu. Rater le but, c'est le péché. Mais le Saint-Esprit nous rappelle qu'il nous faut nous retourner vers le plan d'action de Dieu pour que cette nation soit réellement transformée. Pour l'avènement d'un Bénin nouveau, il faut que nous soyons tournés vers Dieu, vers Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Alors cette année, ce serait vraiment très évocateur, ce serait chaud comme on le dit et ce serait aussi un grand moment de prière, d'adoration et de louange. J'aimerais par ceci
inviter toute la population béninoise, que vous soyez chrétien ou non, qui que vous soyez, voici le moment de nous réunir autour de Dieu, autour de son esprit et de glorifier Jésus dans ce pays pour une vraie repentance, nous conduisant dans un esprit de paix, de réconciliation et d'amitié collective. Comme vous pouvez voir derrière moi, tout est en train de s'activer pour que nous vivions un grand moment de gloire. Rendez-vous est donc fixé, bien-aimé, pour le dimanche 4 juin au Palais des Sports de Cournouh. Nous serons à l'intérieur de la grande salle à partir de 20 h. Dieu vous bénisse. Shalom.